Je vous propose de voir ensemble toutes les étapes de montage de cette veste qui propose différentes options de poches et qui peut se porter ceinturée ou non. Alors, on a différentes pièces à couper, certaines devront être thermocollées, vous trouvez le récapitulatif dans le tableau qui se trouve sur la page du plan de coupe. Je vous conseille de thermocoller les pièces avant de les couper. En fait, vous thermocollez un rectangle de tissu et ensuite vous y coupez les pièces qui devront être thermocollées. Voilà, vous coupez toutes les autres pièces. Sur chacune, vous pensez bien à reporter les crans. Donc un cran, c'est une petite fente là dans la marge de couture. Vous remarquerez également qu'il y a pas mal de crans sur les extrémités et en fait toutes les marges de couture qui ne sont pas de 1 cm sont marquées par un cran. Pour vous permettre de vous rappeler, une fois que vous serez sous votre pied de biche, de rappeler à combien piquer. Donc cran, je respecte le cran pour la marge de couture. Si je n'ai pas de cran, je pique à 1 cm. Voilà. Ensuite, je vous recommande également de bloquer encolure, emmanchure et épaules. Alors pour vous apprendre comment bloquer, j'ai réalisé une petite vidéo que vous retrouverez sur le site dans la catégorie astuces et tutoriels vidéo. Vous avez 3 façons de bloquer, donc encolure, emmanchure et épaules. C'est important pour le joli tombé du vêtement et pour sa durée de vie notamment, puisque ce sont des lignes qui se trouvent souvent dans les courbes ou en tout cas des lignes importantes pour la construction du vêtement. Et si elles se déforment, eh bien ça donnerait forcément un vêtement moins joli sur le temps. Alors, moi j'ai choisi ici l'option de bloquer avec un droit fil thermocollant. Donc je précise simplement que sur les épaules, la marge de couture est d'1,5 m. Donc j'ai posé mon thermocollant pile ou quasiment jusqu'à la future ligne de couture. Elles sont de 1 cm sur l'encolure et les emmanchures. Donc là, vous pouvez poser votre droit fil thermocollant sur l'envers des différentes pièces, sauf, enfin je vous recommande, après c'est pas une obligation, mais sauf sur les emmanchures du dos et du devant, puisqu'ici, le droit fil, si on le collait sur l'envers du tissu, il resterait un peu visible. Et comme cette veste n'est pas doublée, ce ne sera pas terrible. Donc là, vous tracez la future ligne de couture, donc à 1 cm sur les emmanchures, et vous posez votre droit fil thermocollant en vous arrêtant à 1 mm avant le marquage. Voilà. Et dernière chose, si vous avez choisi de ceinturer cette veste, il vous faudra reporter les pointages des passants sur l'endroit du dos. Pour la version poche plaquée avec ou sans rabat et avec ou sans pli rond, je vais vous montrer sur cet échantillon de tissu puisque ce n'est pas la finition que j'ai choisie pour ma veste. Alors j'ai coupé ici un morceau de tissu, on va considérer que la lisière ici correspond à mon devant. Et première chose à faire, il faudra reporter l'emplacement de la poche et du rabat s'il y en a un sur l'endroit de votre devant. Alors, au lieu de tracer le pourtour de la poche, qui risquerait d'être visible une fois la poche montée, si vous utilisez une craie un peu trop blanche en tissu foncé par exemple, moi je vous recommande de réaliser un petit pointage, une petite croix par exemple, à 5 mm à l'intérieur de chaque angle. Donc c'est ce que j'ai fait ici, donc je suis rentrée de 5 mm par rapport à mon tracé, et j'ai marqué une petite croix à la craie. Donc, ça vous permettra, une fois la poche piquée, de masquer complètement ce marquage. Ensuite, je prends donc ma poche et là, j'ai déjà commencé à surfiler les 2 bords extérieurs et le bord du bas. Ensuite, si vous choisissez la poche avec pli rond, il faut plier envers contre envers. Et pour réaliser le pli, il faut repérer le cran le plus éloigné. D'ailleurs, ces 2 crans se superposent. Et piquer droit jusqu'à l'autre cran du bas. Et ensuite, une fois que ma première piqûre est faite, j'ai rouvert ma poche, j'ai écrasé mon pli, j'ai retrouvé ici les crans les plus rapprochés.
J'ai écrasé au fer pour bien former les plis de part et d'autre. Et ensuite, sur chacun des plis, j'ai surpiqué à 5 mm du bord. Donc ici et sur l'autre pli en face. Voilà. Donc maintenant, mon pli rond est formé. Ensuite, je vais précasser, donc toujours à l'aide de mon couturomètre en carton, je vais précasser le pourtour à 1 cm, donc les côtés et le bas. Et le haut de la poche, je vais précasser une première fois à 2 cm et une deuxième fois à 2 cm également. Alors une fois que mon pourtour est précassé et mon ourlet du haut précassé 2 fois, je réalise des petits fourreaux sur chaque angle. Alors j'ai déjà commencé ici. Donc le principe, c'est de rouvrir le pli précassé, de le plier selon ce même pli envers contre envers. Et ici, donc le long de l'autre pli précassé, de celui du bas, je pique quelques points dans la marge de couture. Donc c'est ce que j'ai réalisé ici, ce qui me permet, lorsque je le retourne, alors je vais m'aider du poinçon pour bien faire ressortir l'angle, et bien d'avoir un angle déjà préformé. Donc pour une poche plaquée, c'est vraiment la solution idéale pour avoir un joli rendu. Sur l'ourlet du haut, là aussi, je déplie le pli précassé du côté. Je plie cette fois-ci selon mon deuxième pli. Comme ça. Et je laisse le premier pli de 2 cm plier lui envers contre envers. Et l'autre pli vient se plier endroit contre endroit. Et là, je pique également sur le marquage que j'ai ici. Pique, c'est ce que j'ai fait là. Donc idem, lorsque je retourne, donc là il va falloir bien faire ressortir l'angle, mais on voit bien que d'avoir réalisé les angles, d'avoir réalisé des fourreaux sur les angles, eh bien ça m'aide à avoir quelque chose d'assez propre. Mes 4 fourreaux sont faits, j'ai retourné en m'aidant d'un poinçon pour bien former les angles, donc c'est assez propre. Ensuite, sur la valeur d'ourlet du haut de la poche, j'ai dégarni le pli central. Puis je reforme mon ourlet. Et sur l'endroit, je vais le surpiquer à 2 cm du bord. Et une fois que l'ourlet de ma poche est piqué, je vais l'épingler soigneusement selon mes repères. Donc je positionne quelques épingles sur tout le tour, pourquoi pas même au centre de la poche. Ça m'évitera de passer sur mes épingles au moment de piquer. Voilà, je fais attention ici au pli rond du bas, à ce qu'il se rentre bien vers l'intérieur. Et maintenant, je vais pouvoir piquer ma poche en place, une première fois à 5 mm du bord sur tout le tour et une deuxième fois à 2 mm du bord de la poche sur tout le tour. Une fois les surpiqûres faites, donc voilà, elles sont espacées de quelques millimètres et elles font bien tout le tour. Maintenant, si vous avez choisi de positionner un rabat au-dessus, on va s'en occuper maintenant. Alors ici, j'ai déjà commencé à piquer 2 rabats ensemble, envers contre envers. J'ai piqué sur tout le tour en respectant bien les angles. Puis, donc je ne ferme pas le haut du rabat. Sur donc le haut du rabat non fermé et sur les côtés, je dégage les marges de couture sur 2 cm de long. Donc je coupe à peu près 2 mm de la couture. Et ensuite, je crante en V dans les angles de façon à ce qu'ils se retournent joliment. Pour vérifier que mon crantage est suffisant, eh bien je replie, parce que de toute façon je dois précasser ces marges de couture. Et si je vois, comme ici par exemple, que les marges de couture se chevauchent, eh bien c'est que mon crantage n'est pas assez large. Donc je vais élargir ce V, qui n'est plus vraiment un V, je coupe
suffisamment de matière pour que, une fois repliée, ma marge de couture ne se chevauche pas. Donc là, c'est bon, j'arrive quasiment bord à bord à ce niveau-là, donc l'angle sera joli. Donc je vérifie chaque angle de cette façon. Ensuite, je précasse et je retourne sur l'endroit. Après avoir repositionné sur l'endroit mon rabat, je l'ai écrasé au fer et je l'ai surpiqué à 5 mm. Donc sur tout le tour, en dehors de l'ouverture du haut. Puis une fois que mon rabat est terminé, que je l'ai remis sur l'endroit, comme ici, donc je vais bien repasser au fer, et je le positionne bord à bord avec le haut de la poche. Je l'épingle, donc là sur les côtés je dois arriver bien sur les mêmes largeurs. Et ici je trace une ligne à 1,5 cm plus haut que la poche. Et je vais piquer précisément sur cette ligne. Et après avoir piqué selon la ligne tracée, je vais pouvoir dégarnir la marge de couture du rabat, donc celle-ci. Donc je la coupe vraiment à quelques millimètres du bord, 2-3 mm du bord. Je plie le rabat selon sa ligne de couture. Donc ici, je peux repasser éventuellement pour écraser ce retour au fer. Et je vais le piquer en place, le surpiquer même, d'abord à 5 mm, puis à 2 mm du bord. Pour réaliser une poche paysanne, vous devrez commencer par reporter l'emplacement de la poche, donc les inscriptions qui sont sur le patronage, sur l'endroit et sur l'envers de votre tissu. Donc pour reporter, moi j'aime bien utiliser ça, c'est un papier carbone avec une roulette, donc ça permet de noter très précisément les lignes que je souhaite reporter. Donc ici, sur l'envers de mon tissu, vous ne voyez plus les lignes puisque j'ai ensuite thermocollé sur cette ligne-là. Et sur l'endroit, voilà, j'ai repassé à la craie pour que ce soit bien visible à l'écran. Ensuite, je vais prendre mon passepoil, puisqu'en fait une poche paysanne, c'est une poche avec un seul passepoil. Donc mon passepoil, je le plie envers contre envers sur le milieu, j'écrase au fer. Et puis sur le bord là qui est libre, je viens marquer une ligne à 1 cm du bord et à 1,5 de chacun des côtés. Ensuite, je positionne mon passepoil sur la ligne du bas de mon marquage et sur l'endroit du devant. Et je vais faire correspondre très précisément ce point de jonction-là avec celui-là. Donc je peux planter une épingle, hop, des deux côtés. Je superpose et j'épingle. Donc idem de l'autre côté, je dois arriver précisément sur les mêmes points de jonction. Voilà, je peux vérifier que j'arrive au bon endroit ici. Oui, c'est parfait, je suis pile sur la ligne. Maintenant, je vais piquer en m'arrêtant et en démarrant très précisément sur mes points de jonction. Puis sur mes deux sacs de poche, dessus et dessous, je vais tracer la future ligne de couture à 1 cm du bord en m'arrêtant à 1,5 de chacun des côtés. Mes deux lignes doivent, comme d'ailleurs ma ligne, enfin le côté là du passepoil, mesurer 15,5 cm. Donc ensuite, je prends le dessous de poche, qui est le morceau le plus grand, et je vais le positionner en regard du passepoil que j'ai donc piqué. Et là encore, je vais faire correspondre les points de jonction, donc ceux de mon sac de poche avec ceux du marquage. Et donc en principe, je dois arriver bord à bord avec mon passepoil et pile en face.
à l'autre extrémité, c'est pareil. Et en face, alors je vais peut-être d'abord piquer ici, donc très précisément en m'arrêtant sur les points de jonction. Et ensuite, je vais superposer l'autre sac de poche sur mon passepoil, bord à bord. Voilà, je pourrais épingler et ensuite piquer de même très précisément en m'arrêtant sur les points de jonction que j'ai précédemment notés. Donc voilà, mes deux sacs de poche sont piqués. Ensuite au fer, je viens contrarier la couture du dessous de poche et la couture du passepoil. Donc j'écrase ici au fer. Et ensuite, alors ce que j'ai déjà commencé à faire là, je coupe le devant en fait, donc j'écarte les différentes marges de couture. Je retrouve en dessous mon tracé et notamment mon triangle que j'ai pas encore coupé là-haut. Et je viens couper sur donc, toute la longueur. Donc je suis vraiment pile entre les deux marges de couture. Je coupe. Et là, je coupe précisément selon mon triangle qui doit aller de part et d'autre précisément jusqu'à la couture d'un côté du passepoil et de l'autre du dessous de poche. Sans la couper évidemment. Et ensuite par cette fente, je passe toutes les épaisseurs. Donc je dois retrouver les extrémités de mon passepoil, voilà, tout doit y aller. Maintenant, je vais commencer par épingler mes deux fonds de poche, mes deux sacs de poche superposés, bien bord à bord. Mes deux sacs de poche sont donc bien épinglés bord à bord. Et maintenant, je vais me mettre endroit vers moi et je vais plier, je vais rabattre le devant endroit contre endroit pour retrouver ici mon capucin, donc mon triangle, et les différentes épaisseurs. Donc là, eh bien, je peux plier légèrement, hein, sans marquer le pli au fer. Et je vais ensuite piquer toutes les épaisseurs ensemble au niveau de la base de mon capucin. Donc je pique précisément ici, sans prendre le devant. Voilà, et je fais pareil des deux côtés. Donc voilà, j'ai piqué toutes mes épaisseurs en prenant mes petits capucins de part et d'autre. Ensuite, je me suis aidée du fer pour bien positionner l'ensemble. Donc voilà, elle se positionne comme il faut. Et maintenant, je vais pouvoir fermer mes sacs de poche en piquant à 1,5 sur tout le tour. Et au niveau des deux angles du bas, ici, je rajouterai une deuxième piqûre en arrondi. Donc ici, je ferai un petit arrondi et là également, ça évitera d'avoir une poche à trappe-poussière. Alors mes sacs de poche sont maintenant donc assemblés. Il ne me reste plus qu'à border tout le tour de la poche puisque la veste n'étant pas doublée, tout va être visible. Donc je vais faire un bordé sur tout le tour. Elle n'a besoin d'être jolie que d'un côté puisque là ce sera plaqué. Pour savoir comment border, je vous invite à aller voir la vidéo sur ce sujet qui se trouve sur mon site internet dans la partie astuces et tutoriels vidéo. Voilà, donc je borde tout le tour, donc la ligne haute, hop, le côté, le bas et l'autre côté. Alors voilà ce que ça donne une fois que ma poche est bordée.
Donc ici, moi j'ai réduit la marge de couture pour éviter que ma piqûre ne se voie, parce qu'en fait j'avais utilisé un fil un peu trop contrastant, mais c'est pas nécessaire, on peut border sans réduire les marges de couture. Et alors j'ai utilisé moi un biais du commerce, donc qui va être propre des deux côtés, mais j'aurais tout à fait pu faire un biais dans une chute de tissu et laisser ce bord-là franc, puisque la poche sera toujours plaquée et l'envers ne se verra pas. Voilà, j'ai commencé par border les deux lignes droites, j'ai coupé le biais à ras et ensuite, en laissant dépasser, j'ai fait la première piqûre du biais sur les côtés arrondis. Et au moment de faire la deuxième piqûre, eh bien, à chaque extrémité, j'ai rabattu le biais à l'intérieur pour terminer proprement. Ensuite, je vais pouvoir m'occuper des manches. Alors, première chose, je vais m'intéresser au décroché du bas. Et je vais précasser sur 3 cm de large, 2 fois sur le dessous de manche, donc une première fois et une deuxième, et une fois sur le dessus de manche. Alors pour précasser, je peux m'aider de ce petit outil que j'aime beaucoup, qui est un petit couturomètre. En fait, c'est une graduation que j'ai reportée sur un morceau de carton, qui a l'avantage de ne pas bouger avec la chaleur, et donc je mesure ici mon repli, donc sur 3 cm de long, et je peux venir directement repasser dessus pour écraser ce pli au fer. Voilà, ensuite je réouvre et je vais marquer ma future ligne de couture sur le décroché, sur les décrochés de part et d'autre, en marquant un point d'arrêt ici à 8 mm de ma ligne de coude qui est là. Donc de la même chose de l'autre côté, je vais 8 mm plus loin et je suis à 1 cm du bord. Ensuite, je vais replier endroit contre endroit sur ma dernière ligne, ma dernière ligne précassée. Donc ici, je vais plier, donc je garde ce pli de cette façon, hop, je vais plier comme ça, je retrouve d'ailleurs le cran. Là, je peux toujours mettre une épingle pour le maintenir en place. Et je vais donc piquer ces épaisseurs précisément sur la ligne et le point d'arrêt que j'ai marqué sans aller plus loin, et idem de l'autre côté, je plie endroit contre endroit sur le dernier pli précassé, donc il n'y en a eu qu'un seul de ce côté là, et là de même je vais piquer ici en m'arrêtant précisément sur mon point. Alors c'est piqué, j'ai donc fait des points d'arrêt très précisément sur mon marquage. Et ensuite je vais cranter une seule épaisseur, donc comme j'ai déjà commencé à faire ici, de l'angle jusqu'à précisément mon point d'arrêt. Donc là je vais cranter en ne prenant qu'une seule épaisseur, donc je ne coupe pas mon décroché. Je vais jusqu'à la couture sans la couper. Donc voilà, mon crantage est fait. Maintenant, je vais pouvoir retourner sur l'endroit cette partie-là. Je peux m'aider d'un poinçon pour bien retourner les angles. Ça aidera à bien faire ressortir cette partie-là. Donc je pousse, je passe par l'intérieur. Je pousse la matière vers le haut. Et je vais pouvoir m'aider du fer pour les repositionner correctement. Voilà, donc cette technique-là, ça s'appelle le fourreau. Donc ici, on a fermé le haut de chaque décroché au moyen d'un petit fourreau. Maintenant, je vais pouvoir épingler dessus et dessous de manche sur ma ligne de coude et endroit contre endroit. Alors, je commence par le haut, je fais correspondre l'extrémité et puis je vais faire correspondre les différents crans. Donc le suivant qui est là. Sachant que sur la ligne de coude du dessus de manche, donc entre ce cran-là et celui-là, j'ai un petit peu d'embus, c'est-à-dire que la ligne est un peu plus longue sur le dessus de manche que sur le dessous, tout simplement pour donner cet effet coudé à la manche. Donc une manche coudée, c'est une manche qui a la forme en fait d'un bras légèrement plié.
Donc j'épingle jusqu'en bas. Alors pour être sûr d'être bien positionné, je peux faire correspondre les longueurs de la manche, même si je ne vais pas piquer jusqu'en bas. Et justement, je vais m'arrêter 1 cm plus bas que l'extrémité haute de mon décroché le plus long. Vous voyez qu'il y a une différence d'à peu près 5 mm en fait sur la longueur des décrochés. Celui du dessous de manche est légèrement plus long, donc je peux pourquoi pas me tracer un repère. Donc là je vais piquer à 1,5 et je descends 1 cm plus bas. Donc ici j'ai piqué à 1,5, j'ai soulevé mon décroché pour ne pas le prendre dans la couture et ici j'avais donc marqué mon point d'arrêt 1 cm plus bas que l'extrémité du décroché le plus long. Donc j'ai piqué, j'ai fait un point d'arrêt. Maintenant, côté dessus de manche, je vais diminuer cette marge de couture de moitié sur toute la longueur. Voilà, je vais faire ça jusqu'au bout et ensuite, à l'aide du fer, je vais pouvoir replier par-dessus l'autre côté de la marge de couture et je pourrais piquer en place simplement pour maintenir cette demi-marge de couture rabattue. Donc après l'avoir rabattu au fer, j'ai piqué en place la demi-marge de couture sur l'autre marge de couture que j'avais réduite de moitié. Ensuite, j'ai piqué les lignes verticales de mes 2 décrochés à 5 mm du bord et en m'arrêtant à 1 cm de l'extrémité de mon décroché. Alors j'en ai toujours un qui est plus long que l'autre, mais c'est pas gênant. La surpiqûre côté dessous de manche ne sera pas visible, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais écraser au fer, bien positionner cette marge de couture là, côté dessus de manche. Je vais également bien positionner, superposer mes 2 décrochés. Donc là, je peux mettre une épingle. Et une fois que ce sera fait, je pourrai surpiquer la marge de couture à 5 mm. Et d'un seul tenant, ici, je pourrai rejoindre en perpendiculaire la fin de la couture précédente. Donc voilà ce que ça donne une fois que ma surpiqûre est faite. Donc j'ai piqué tout le long et ici, j'ai laissé mon aiguille enfoncée, j'ai retourné mon tissu. Et j'ai piqué donc la perpendiculaire en joignant là le début de la couture de fin de mon décroché. Et donc cette dernière couture là se trouve ici et donc elle a permis de prendre tous les décrochés. Ensuite sur le bas de la manche, j'ai piqué quelques points sur le pli. Donc pour le pli, j'ai superposé les 2 crans, j'ai positionné le tissu bien bord à bord ici et j'oriente le pli à l'opposé de ma fente, de mon décroché. Comme cela, donc voilà, je pique quelques points en place. Et ici, au fer, je peux l'écraser sur quelques centimètres. Maintenant, sur l'autre ligne de la manche qui est la ligne de saignée, l'autre côté, donc celle-ci. Je commence par réaliser une finition sur fil replié, donc c'est-à-dire que je réalise un surfil de 5 mm de large sur tout le long, alors pas nécessairement à la surjeteuse, hein, ça peut être avec une piqueuse plate classique. Puis au fer, je replie de la largeur du surfil de 5 mm et là je vais piquer en place ce surfil de chaque côté. Donc mon surfil a été replié puis piqué en place sur la marge de couture des 2 côtés. Ensuite, j'ai positionné ma ligne de saignée endroit contre endroit, j'ai piqué à 1 cm et enfin, je vais ouvrir cette couture au fer.
Maintenant, je vais pouvoir m'occuper des poignets. Alors en principe, le poignet est une pièce thermocollée, mais ici, comme j'ai un tissu assez épais et qui a de la tenue, j'ai décidé de ne pas les thermocoller. Donc je vais commencer par précasser ces bords et en priorité, je vais précasser le bord qui a un cran unique et je vais précasser ici sur 1 cm. Alors j'utilise comme toujours mon couturomètre, c'est très pratique dans ce cas-là. Je replie sur 1 cm, j'écrase au fer et ensuite je vais précasser une deuxième fois à 4,4. Donc ce qui me fait 5,4 du bord extérieur. Puis de l'autre côté, je vais précasser une seule fois à 4,4. De ce côté-là, ici, là, j'ai déjà commencé à tracer une ligne à 3,5 cm du bord. Et là, vous voyez, j'ai reporté les 2 crans qui se situent sur l'extérieur du poignet. Donc je reporte leur emplacement. Ensuite, par-dessus, je vais épingler l'endroit de la manche, sachant que ce cran-là correspond au pli du bas de manche et ce cran-là correspond à la couture du côté. Donc je prends ma manche sur l'endroit et je l'épingle endroit contre endroit en démarrant à 1 cm du bord extérieur et en la positionnant bord à bord avec la ligne que je viens de tracer. Donc j'épingle, là je retrouve le cran du pli de bas de manche. Le cran suivant, comme je vous le disais, correspond à la couture de la ligne de saignée. Donc la couture du côté. Et ensuite, je laisse aller la manche sans l'étirer. Toujours bord à bord sur la ligne que j'ai tracée. Et à nouveau ici, je m'arrête à 1 cm de l'extrémité du poignet. Et maintenant, je vais piquer à 1 cm de l'extrémité de la manche, donc à 5,5 de l'extrémité du poignet, je pique sur tout le long. Et maintenant que c'est épinglé, je vais piquer à 1 cm du bord du bas de manche et donc à 4,5 du bord du poignet. Donc je pique là sur tout le long. Donc voilà, c'est piqué sur tout le tour. Maintenant, petite astuce, je vais positionner le poignet dans le prolongement de la manche pour vérifier ici au niveau de la fente que le montage du poignet arrive bien au même niveau et que je suis bien raccord entre les deux. Donc là, je tire de part et d'autre. Et là, justement, on voit un petit décalage. Donc ici, là, là, il me manque 1 mm entre les deux montages de poignet d'un côté de la fente et de l'autre. Donc ce que je vais faire, je vais pouvoir découdre ici, donc là où il me manque 1 mm, et prendre 1 mm de plus côté manche pour pouvoir avoir ces deux coutures vraiment pile face à face. Ensuite, je vais fermer chaque extrémité du poignet. Donc pour cela, je replie sur le pli du milieu qui est là. Et donc je plie mon poignet en deux. Je retrouve d'ailleurs un cran à ce niveau-là. Je positionne bord à bord. Donc d'un côté, j'ai un poignet plein et de l'autre, j'ai uniquement la marge de couture, enfin le repli d'1 cm. Alors je laisse ce repli d'1 cm déborder très légèrement ici d'1 millimètre. Et là, j'épingle bord à bord pour ensuite assembler cette extrémité de poignet là en piquant à 1 cm.
Et une fois que les extrémités de poignet sont piquées, alors je précasse à la main. Je trouve que c'est toujours plus facile pour former des jolis angles. Et je retourne sur l'endroit. Ensuite, je vais pouvoir m'aider du poinçon pour faire ressortir cet angle. Idem de l'autre côté. Voilà. Et là, donc je retrouve mon pli précassé à 1 cm qui vient se positionner quasiment tout seul. Donc il chevauche tout juste la ligne de couture d'assemblage du poignet. Et là, je positionne quelques épingles. Alors je fais attention particulièrement aux extrémités. J'essaye de faire rouler cette couture plutôt vers l'intérieur de la manche. Et là, je rentre la marge de couture de façon à ce qu'elle ne soit pas visible une fois que j'aurai tout piqué. Voilà, là je fais légèrement rouler vers l'intérieur. J'épingle soigneusement. Je peux m'aider un petit peu du fer, pourquoi pas, si mon pli précassé c'est un peu défait. Là, je retrouve des crans, enfin un cran, ici le cran de la couture de saignée. Donc, sur l'autre extrémité, pareil, je rentre la marge de couture et je fais rouler la couture du côté légèrement vers l'intérieur. Voilà, donc je continue un épinglage soigneux. Et ensuite, je mettrai la manche sur le dessus. Et là, je vais pouvoir surpiquer à 2 mm du bord de façon à prendre toutes les épaisseurs. Donc je surpique côté poignet à 2 mm et sur tout le tour. Alors quelques petites astuces pour vous aider à avoir une surpiqûre assez nickel. Moi je vous recommande de mettre la manche sur l'envers, comme ici, et de positionner votre pied de biche directement là. Voilà, ce sera plus facile pour piquer. Et deuxième chose, je vous conseille aussi de retirer les épingles avant d'arriver dessus. Ça vous donnera une ligne de piqûre d'autant plus nette. Donc voilà, elle est parfaitement régulière. De l'autre côté, ça prend bien mon poignet de façon très régulière aussi. Donc voilà, grâce à la bonne préparation, on a un poignet parfaitement propre. Maintenant, je vais préparer mes pâtes épaules. Alors, première chose, ici, j'ai commencé à précasser chacun de ces côtés à 4 cm. Là et celui-là. Maintenant, je vais replier l'ensemble de la pâte épaule endroit contre endroit sur son grand côté. J'épingle. Et je vais piquer ici à 2 cm du bord. Voilà, c'est ce que j'ai déjà fait là. Maintenant, je vais écraser, ouvrir cette couture et en même temps écraser la pâte épaule de façon à ce que la marge de couture prenne toute la largeur de la pâte épaule. J'écrase au fer et ensuite je vais piquer la pointe à 1 cm. Et une fois que l'extrémité est piquée à 1 cm, je vais dégager la pointe, c'est-à-dire que je vais cranter en V, sans aller jusqu'à la couture, mais je m'en approche jusqu'à 1 mm. Donc je retire de la matière. Et là, je précasse sur les lignes de couture pour vérifier en fait que les marges de couture ne se chevauchent pas. Alors là, si elles se chevauchent, donc je vais élargir mon V. À nouveau, je précasse. Donc
Donc là c'est bon, elle se retrouve parfaitement bord à bord, donc ça me donnera un beaucoup plus joli rendu une fois de l'autre côté. Donc maintenant je retourne sur l'endroit, ça va se positionner assez facilement. Si besoin, je pourrais m'aider toujours comme toujours de mon poinçon pour faire ressortir les angles et bien le positionner. Voilà, je vais aller jusqu'au bout. Et puis ensuite, donc ce que j'ai déjà fait sur l'autre patte épaule, je surpique tout le tour ici en respectant la pointe à 5 mm. On va maintenant réaliser les passants du dos et la ceinture. Alors pour les passants, j'ai pris ma bande que j'ai précassée de chaque côté sur 1 cm de large, donc toujours avec mon couturomètre. J'arrive bord à bord, je précasse également la ligne de milieu et là je vais surpiquer sur tout le long à 2 mm. Ma bande est maintenant surpiquée, je vais la couper en 3 parties égales et donc chaque passant va mesurer 10,5 cm. Voilà. Maintenant, je vais fixer mes passants sur le dos. Donc, je retrouve les marquages réalisés sur l'endroit du tissu. Et je prends un premier passant que je vais positionner bord à bord sur le marquage. Et là, je vais piquer à 2 mm. Ensuite, je vais former une boucle avec ce passant et je vais positionner son extrémité en face de la première déjà piquée, bord à bord, et là aussi je vais piquer à 2 mm. Donc voilà, j'ai terminé de fixer mon passant, j'ai fait une première piqûre ici, en face donc j'ai positionné son extrémité, j'ai fait une deuxième piqûre, entre les deux j'ai piqué un point zigzag. Et ensuite, eh bien, mon cercle était formé, donc il ne me restait plus qu'à réaliser la piqûre sur l'autre repère. Donc là, j'ai piqué droit tout simplement. Et maintenant, au fer, je vais écraser mon passant comme ça au milieu. Ensuite, je vais pouvoir passer à l'assemblage des différentes pièces et je commence par assembler le devant avec le haut devant avec la technique de la couture anglaise. Donc je commence par positionner mes pièces envers contre envers, je pique à 8 mm. Donc ici j'ai surjeté, donc ce qui fait que j'ai coupé 3 mm pour retirer les effilochures et là je suis à 5. Donc 5 plus 3, 8. Sinon avec la piqueuse plate classique, je pique à 8 mm et je diminue de moitié ma marge de couture. Voilà, au fer j'ai écrasé cette couture pour ensuite replier le long de cette même couture qui arrive sur le bord de mon tissu. Là, je pourrais éventuellement positionner quelques épingles. Et je vais piquer ici à 6 mm de façon à renfermer la marge de couture précédente. C'est ce que j'ai déjà fait de l'autre côté, sur l'autre devant. Et là, voilà, ma couture anglaise est terminée, donc on ne voit aucune efficochure qui déborde. Au fer, je l'ai plaqué vers le haut devant et pour le moment, je n'y touche pas. Puis une fois que ma couture anglaise est terminée et plaquée vers le haut, je réalise une finition sur fil replié sur les épaules, donc du haut dos et du haut devant. Ensuite, ces épaules, je vais les piquer endroit contre endroit à 1 cm, ce que j'ai déjà fait sur l'autre ici. Voilà, j'ai piqué 1 cm et ensuite j'ai ouvert la couture au fer. Donc j'ai piqué mes épaules à 1 cm et ouvert les coutures au fer. Ensuite, j'ai assemblé le haut dos avec la technique de la couture anglaise, donc idem que précédemment, pas de surprise. Et ensuite, j'ai réalisé une finition sur fil replié sur mes côtés, donc les deux côtés du devant et les deux côtés du dos. Maintenant, je vais pouvoir assembler mes côtés en positionnant dos et devant endroit contre endroit et en piquant à 1 cm.
Puis une fois que les côtés sont assemblés, que la couture a été ouverte, je vais fixer ma patte épaule sur mon épaule. Donc là, je remarque sur la patte épaule qu'il y a une très légère inclinaison. Le côté le plus long, le plus haut va correspondre au dos. Donc je la mets comme ceci, donc je la mets sur l'endroit de mon tissu, au niveau donc de la ligne d'épaule, où là je retrouve de part et d'autre 2 crans qui correspondent aux extrémités de ma patte. Je la positionne bord à bord, j'épingle et je vais piquer quelques points dans la marge de couture pour la maintenir en place. Maintenant, je vais pouvoir assembler mes manches sur ma veste et pour cela, je vais positionner la veste sur l'envers et garder ma manche sur l'endroit. Alors, je repère ma manche droite de ma manche gauche au moyen des crans qui se situent sur le haut de la manche et notamment des 2 crans assez rapprochés qui correspondent au devant. Donc ici, j'ai le devant de ma manche. Je glisse ma manche à l'intérieur pour venir la positionner sur l'emmanchure correspondante. Et là, je vais positionner toutes les épingles côté manche. Donc je commence par faire correspondre mes 2 crans du devant qui sont là et qui correspondent alors l'un avec un cran que je retrouve effectivement sur l'emmanchure devant et l'autre cran de la manche, le petit cran rapproché, correspond lui à la couture du haut devant avec le devant. J'épingle et je continue. Donc je vais faire tout le tour de la manche pour l'épingler entièrement. Ensuite, je retrouve les crans qui correspondent à ma patte épaule. Donc là, je positionne toujours bord à bord. Je les superpose, j'épingle. Entre chaque cran, je n'ai pas d'embut sur cette manche, puisqu'elle tombe assez bas, l'épaule est assez basse, donc ça va tout seul, mais je rajoute néanmoins une épingle, ça m'aidera au moment de piquer. Ensuite, j'arrive là sur ma couture de coude, qui doit parfaitement correspondre avec la couture de mon haut devant avec mon devant. Donc là, c'est peut-être le seul endroit un peu délicat du montage de la manche. Je vous recommande de planter une épingle au niveau de la couture de ma ligne de coude et à 1 cm du bord, puisque ma marge de couture est d'1 cm. Je la plante donc ici. Et de l'autre côté, enfin sur le top, sur la veste, je vais la faire correspondre avec la couture du haut devant avec le devant, là aussi à 1 cm du bord. Puisqu'en fait, c'est ces 2 points-là que je veux absolument superposer. Donc là, je fixe une épingle ici pour les faire correspondre. Voilà, je rajoute ma petite épingle entre ce cran-là et le cran précédent. Je continue de tourner, donc j'ai ensuite un cran. Le cran suivant de la manche correspond à ma couture de côté de ma veste. Et voilà, pour la suite, il n'y a pas de surprise. Tout se positionne comme il faut. Et je rajoute quand même quelques épingles. Donc une fois que j'aurai fait un bon épinglage, je vais pouvoir piquer à 1 cm. Donc c'est ce que j'ai déjà fait sur l'autre manche. Donc voilà ma manche assemblée. Donc comme il n'y a pas d'embut, c'est vraiment une manche qui est facile à monter. Aucun pli ne se forme.
Maintenant, il va s'agir de border cette marge de couture sur tout le tour. Alors, quelques petits conseils pour border l'emmanchure. Donc, je commence par piquer mon biais sur la marge de couture, donc côté vêtements. Je démarre à peu près au niveau de l'épaule et ici, j'ai démarré en repliant le biais envers contre envers sur 1 cm. J'ai piqué et à l'autre extrémité par-dessus, je déborde d'1 cm également. Maintenant, je vais positionner une épingle à ce niveau-là, donc là où les épaisseurs de biais se superposent. Et ici, je vais piquer quelques points simplement pour les maintenir bien superposés. Et maintenant, je vais pouvoir, alors avant de rabattre, je vais pouvoir dégarnir les différentes épaisseurs, donc partout où j'ai l'arrivée d'une marge de couture d'une couture anglaise, ou bien ici où j'ai la patte épaule, là encore où j'ai une marge de couture, tout ça je vais pouvoir les couper, dégarnir afin de diminuer les épaisseurs et que donc mon biais se positionne un peu mieux, que ce soit plus facile aussi à piquer. Donc là je coupe uniquement ce qui me gêne, hein, je ne vais pas non plus tout retirer. Là par exemple, sur la couture anglaise du haut devant avec le devant, je vais recouper uniquement la marge de couture de la couture anglaise. Voilà, mon tissu est assez épais. Donc voilà ce que ça donne. J'ai largement là diminué les épaisseurs, donc maintenant ça va être bien plus simple de retourner mon biais. Voilà, ça se positionne tout seul. Et ensuite donc je pourrais le retourner et le surpiquer, donc de ce côté-là cette fois-ci et sur tout le tour. Puis une fois que mes emmanchures sont bordées, je vais me mettre sur l'endroit de la veste. Et au niveau du haut dos et du haut devant, je vais positionner quelques épingles pour maintenir la marge de couture qui a été bordée, plaquée de ce côté-là. Cette marge de couture, contrairement à l'habitude, habituellement la marge de couture d'une manche se positionne plutôt vers la manche. Là, à l'inverse, elle se positionne sur la veste. Voilà, donc juste 2-3 épingles. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre d'un seul tenant sur mes parties au dos, au devant et en manchure, en démarrant, alors d'un côté ou de l'autre, mais en tout cas en démarrant par un haut devant. Donc je vais surpiquer ici à 5 mm pour m'arrêter là. Disons, je laisse l'aiguille de ma machine à coudre enfoncée. Ensuite, je repars, je tourne mon tissu et je repars, je fais le tour de l'emmanchure et donc je prends la marge de couture qui a été bordée. Puis au niveau du haut dos, là encore, je plaque la marge de couture de la couture anglaise sur le haut dos en la surpiquant à 5 mm. Hop, pareil sur l'autre emmanchure. Et enfin, je termine et je reviens sur le devant. Ensuite, je vais m'occuper des pattes devant. Alors, première chose, je repère où sont les crans. Et du côté du cran unique, je vais précasser de 1 cm, comme ceci, puis de 3,5. Donc au total, je suis à 4,5 cm du bord. Ensuite, du côté où j'ai 4 crans, je vais précasser sur 3,5 cm. Et de ce même côté, sur l'endroit du tissu, je vais tracer une ligne à 2,5 du bord. Et sur cette ligne, je vais reporter l'emplacement de chacun des crans. Maintenant, par-dessus et bord à bord avec cette ligne, je vais positionner l'endroit de ma veste
en faisant, de l'autre côté, en faisant correspondre l'écran. Donc je mets toute la matière vers le bas, vers la veste, et là je positionne donc ma veste bord à bord en faisant correspondre l'écran. La pâte surprise, ce sont deux lignes droites qui s'assemblent sans problème. Donc j'épingle jusqu'en haut et ensuite je vais piquer à 1 cm du bord de ma veste, donc à 3,5 du bord de ma pâte devant. Je pique droit sur tout le long. Après avoir piqué, j'ai plaqué au fer la couture vers la pâte devant. Je précise que si vous avez l'option poche paysanne, il faut laisser le sac de poche libre, évidemment, et ne pas le prendre dans la couture. Ensuite, j'ai précassé l'ourlet du bas de la veste. Alors, j'ai précassé une première fois à 1 cm et une deuxième fois, alors en principe à 4 cm, selon le patronage. Mais moi, là, j'ai décidé de la rallonger légèrement, donc j'ai fait mon deuxième pli un petit peu moins que 4 cm. Donc ça, à vous de choisir en fonction des essayages. Voilà, maintenant je vais réaliser le fourreau de la pâte devant avec le devant de la veste, comme j'ai déjà fait ici. Donc je plie endroit contre endroit ma pâte en son milieu, sur lequel je retrouve un cran. Je garde mon pli précassé à 1 cm qui n'a pas encore été piqué et je positionne l'ensemble bien bord à bord. Et là, je pique au niveau du deuxième pli précassé, donc au niveau de la fin de mon ourlet. Donc a priori, si vous n'avez rien changé au patronage, contrairement à moi, vous piquez à 5 cm du bas uniquement sur la pâte et vous prenez toutes les épaisseurs. Ensuite, je vais dégarnir cette couture. Je ne vais pas couper trop loin non plus. Trop près, pardon. Trop près de la couture. Voilà, je coupe le surplus pour éviter les surépaisseurs. Et je vais pouvoir retourner sur l'endroit. Là, je m'aiderai du poinçon pour avoir un bel angle. Et là, je positionne plusieurs épingles de façon à ce que la pâte, le retour de la pâte recouvre bien toutes les épaisseurs et de façon à ce que la pâte devant vienne tout juste chevaucher sa couture d'assemblage. Ensuite, je réalise le fourreau sur le haut de ma pâte devant. Et donc de la même façon, je la plie endroit contre endroit selon le cran que je retrouve là. Et alors là, j'ai déjà prolongé mon cran, mais je retrouve à l'intérieur des épaisseurs de ma pâte un cran qui correspond à l'arrivée du col. J'ai commencé par positionner une épingle à l'emplacement de ce cran et puis ensuite j'ai piqué là à 1 cm en m'arrêtant précisément sur le cran pour enfin le prolonger jusqu'à la couture. Donc mon cran mesure maintenant 1 cm et je me suis arrêtée quasiment sur ma couture. Maintenant je vais pouvoir retourner sur l'endroit. Voilà, je mets de mon poinçon pour retourner l'angle. Donc je passe par l'intérieur et je pousse les épaisseurs. Donc voilà. Donc ça donne, mais pareil des deux côtés. La marge de couture libre sera prise ici dans le col. Et maintenant je vais terminer ma pâte.
Donc je retrouve des crans qui correspondent aux crans que je retrouve là sur la couture d'assemblage, pardon, donc je les fais correspondre. Et j'épingle ma pâte de façon à venir chevaucher tout juste sa couture d'assemblage. Voilà, je vais l'épingler soigneusement sur toute la longueur. Et maintenant, je vais piquer, je vais pouvoir piquer dans le sillon, ici, sur tout le long pour la fixer en place. Et ensuite, une fois que ce sera fait, je la surpiquerai à 5 mm du bord. C'est ce que j'ai déjà fait de l'autre côté. On voit ici la surpiqûre et la couture dans le sillon m'a permis de bien la fixer ici sur toute la longueur. Voilà ce que ça donne au niveau du bas. Elle a donc été piquée et surpiquée, donc c'est parfait. Ensuite, je vais pouvoir épingler l'ourlet du bas de la veste et le piquer sur tout le tour sans piquer sur les pattes. Je commence juste après et je m'arrête juste avant. Et maintenant pour terminer, il ne me reste plus qu'à réaliser le col. Donc pour cela, je positionne endroit contre endroit, pied de colle et dessus de colle, en assemblant les parties thermocollées d'un côté et celles qui ne sont pas thermocollées de l'autre. Donc j'épingle soigneusement en faisant correspondre les extrémités, où là je retrouve des angles droits, donc que je superpose, et ensuite je fais correspondre les différents crans. Alors ce sont deux courbes opposées, donc voilà, il va falloir épingler soigneusement pour bien les faire correspondre. Mais bon, ça va quand même assez tout seul. J'épingle et j'ai piqué là à 7 mm. Ensuite, je vais pouvoir retirer les épingles. Et au fer, je vais plaquer la marge de couture vers le pied de colle. Je la plaque de ce côté, ce que j'ai déjà fait sur l'autre pied de colle, enfin le dessus de colle, donc celui qui est thermocollé. J'ai plaqué donc la marge de couture vers le pied de colle et je l'ai surpiqué à 5 mm. Ensuite, je vais précasser la ligne d'encolure du dessous de colle sur 1 cm. Donc là, j'y vais soigneusement parce que ce sont des courbes. Je peux utiliser donc un petit couturomètre petit format puisque justement ce sont des courbes. Donc un long couturomètre ne conviendrait pas. Voilà, je mets vraiment du fer pour faire des jolis arrondis et bien précasser ce pli. Et ensuite, je vais positionner mes deux cols endroit contre endroit. Je vais épingler en faisant correspondre les extrémités et les crans. Alors, le dessus de colle est plus long que le dessous de colle, tout simplement pour permettre au col de rouler et que la couture d'assemblage ne soit pas visible sur le dessus. Donc là, je tire comme c'est dans une courbe, de toute façon, ça sera assez facile à placer. Je tire sur le dessous de colle pour le faire correspondre avec la longueur du dessus de colle. Donc je positionne plusieurs épingles sur tout le tour, en dehors de la ligne d'encolure. Et là, je vais piquer sur tout le tour à 7 mm, tout en réduisant la taille des points au niveau des angles. Et là, je vais faire des tout petits points, simplement pour solidifier cette couture. Et je pique sur tout le tour. Alors attention, ici, au niveau du bas, je démarre donc à 1 cm du bas au niveau de mon repli que je ne prends pas dans la couture. Je démarre à 1 cm du bas et je pique sur tout le tour et idem de l'autre côté. Voilà, c'est piqué sur tout le bord extérieur. Je me suis arrêtée à 1 cm du bas du col. Maintenant, je vais dégager cet angle-là, c'est-à-dire que je vais couper la marge de couture pour diminuer les épaisseurs. Donc là, je m'approche jusqu'à 1 mm de la couture. Et l'idée,
c'est que ce soit suffisamment coupé pour que lorsque je plie sur les coutures, eh bien les deux marges ne se chevauchent pas. Donc là, elles se chevauchent. Je vais donc recouper un peu plus. J'accentue l'angle en fait, sans m'approcher plus de la couture. Ça permettra d'avoir un angle plus propre au moment de retourner. Voilà, donc là mes deux marges de couture arrivent pile bord à bord. Donc c'est parfait, ça me donnera un bel angle une fois retourné. Voilà, donc maintenant je peux précasser comme ça à la main sur mes coutures et je vais chercher l'angle par l'intérieur pour le ressortir et m'aider du poinçon pour le ressortir correctement. Puis j'ai positionné la marge de couture d'assemblage vers le dessous de colle, donc vers le côté non thermocollé, et je l'ai piqué en place, je l'ai sous-piqué donc en allant jusqu'à environ 3 cm de chaque extrémité, puisque ce ne sera pas vraiment possible d'aller jusqu'au bout. Donc voilà ce que ça donne. L'idée c'est de forcer le col à rouler vers l'envers. Donc voilà, j'ai piqué d'ici à 2 mm à peu près jusque là. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais pouvoir repasser en positionnant le bas du col bien bord à bord. Et donc là je vais écraser ma ligne de tombant de colle. Ensuite je vais superposer les deux marges de couture ici à l'intérieur de mes pieds de colle et je vais glacer le dessus et dessous de colle. C'est-à-dire qu'à la main, je vais piquer quelques points sur à peu près une dizaine de centimètres au niveau des deux pieds de colle pour positionner leur marge de couture bien bord à bord et donc avoir un col qui se positionne bien comme il faut. Donc mon col a été glacé. Voilà, il tient bien superposé. Au fer, je suis venue à nouveau marquer le pli que j'avais précassé d'1 centimètre pour être sûr qu'il soit bien marqué parce que c'est là que je vais en avoir besoin. Je commence par épingler l'endroit du dessus de colle, donc la partie thermocollée, sur l'envers du vêtement. Et je fais correspondre les crans. Donc ici, cran du milieu. Et là, je retrouve différents crans qui vont chacun correspondre à un repère en face. Donc là, j'ai le cran qui est là de la couture de l'épaule. Et je fais correspondre les extrémités. Donc là, je vais bien jusqu'à l'extrémité de la marge de couture, mais attention, pas en superposant les deux marges de couture, mais bien en superposant la fin du col, donc ici, avec le début de la marge de couture dégagée. Donc là, c'est à ce niveau-là, au niveau de la future couture, que je dois précisément les mettre bord à bord. J'épingle. Voilà, donc je continue un bon épinglage sur tout le tour et une fois que c'est terminé, je pique à 1 cm. Je reviens sur l'extrémité du col, puisqu'ici ça va être vraiment très important d'avoir l'extrémité du col qui sera piquée jusqu'à l'extrémité de la marge de couture. Donc pour ça, au moment d'épingler, je peux tirer sur le col pour l'ouvrir et retrouver la couture du côté du col, donc la couture d'assemblage dessus et dessous de col, voilà, qui est là. Et cette couture-là, je vais l'épingler parfaitement bord à bord avec donc la fin de la marge de couture et je vais veiller à ce que ma couture arrive vraiment parfaitement bien
jusqu'ici, jusqu'à la pointe de mon épingle. Donc là, c'est pas mal. Au niveau de l'extrémité, mon col va bien jusqu'au bout. Parce que quand je retourne, quand je positionne donc comme il faut le repli, eh bien j'ai pas d'ouverture. Voilà, il faut vraiment que la couture ici aille jusqu'au bout pour éviter d'avoir un bec à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais donc retrouver le pli que j'avais précassé et je vais chevaucher la couture précédente d'1 millimètre sur tout le tour. Donc je fais un épinglage très soigneux. Alors ce que j'ai déjà commencé sur l'autre côté, voilà, j'ai épinglé régulièrement, quasiment sur tout le tour. Et maintenant je vais me mettre côté dessus de colle. Ici, ça je vais mettre vers moi. Et là, je vais surpiquer toutes les épaisseurs à 1 ou 2 mm du bas du col, tout en retirant les épingles avant d'arriver dessus. Ça vous permettra d'avoir une couture plus nette. Et une fois que la surpiqûre a été faite, donc à 2 mm, j'ai piqué également dans le sillon pour bien prendre l'extrémité basse du dessous de col. Donc voilà, maintenant mon col est terminé. Au fer, je peux marquer son pli, donc il se plie sur le haut du pied de colle et descend jusqu'à peu près 1 cm sur le devant. Ensuite, je vais m'occuper de la ceinture et là, j'ai commencé par précasser chacun de ses côtés à 1 cm, puis le pli du milieu. Ensuite, je positionne chacune des extrémités comme j'ai fait là, endroit contre endroit, en laissant les plis d'1 centimètre toujours précassés, enfin pliés, et je pique ici à 1 cm. Maintenant, je vais retourner sur l'endroit. Bon, ce qui est pas mal, c'est de plier sur la ligne de couture, ça va aider l'angle à se retourner. Je retourne. Je mets de mon poinçon pour faire ressortir l'angle. Je pousse par l'intérieur, je pousse la matière. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais positionner les deux extrémités bord à bord et je vais surpiquer sur tout le long à 2 mm. Voilà, la ceinture est terminée. Je l'ai donc glissée dans mes passants. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à positionner mes boutons. Alors, soit des boutons à coudre, donc avec boutonnière, soit des boutons pression, à vous de choisir. Et je vais démarrer, alors je vais placer les boutonnières sur le côté droit, donc ici. Et je vais positionner le premier bouton à 1,5 cm du haut et sur le milieu de la patte de boutonnage qui mesure 3,5. Ensuite, je vais en répartir 6 sur toute la longueur, donc espacé d'environ 10,5. Voilà. Je vais en mettre également sur les pattes épaules et pourquoi pas sur les rabats de poche si vous avez choisi des poches donc avec rabat.